Vous écoutez Culture Champ, le podcast qui parle culture, celle d'un secteur clé qui nous fait vivre. Je parle ici d'agriculture. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous, la biodiversité. En politique, la cohabitation est souvent source de tensions. En agriculture, elle est plutôt l'objet de toutes les attentions. La culture de la terre nous nourrit parce qu'elle reste avant tout un lieu de vie. Au milieu des immenses paysages immobiles et tranquilles caractéristiques de nos campagnes, gènes, écosystèmes, espèces animales et végétales coexistent en de multiples variétés vivantes. De loin, on ne distingue rien, mais quand on s'approche de près, on constate que ça gazouille, ça fourmille, ça bourdonne, ça rampe dans tous les sens. Ce mélange vital est l'une des clés de notre subsistance et par conséquent de notre existence. Si nos interactions avec l'environnement demeurent une nécessité, ce n'est malheureusement jamais sans conséquence sur la biodiversité. En 40 ans, nos vaches ont dit adieu à 3 à 4 millions d'hectares de prairies permanentes, et chaque année 60 000 hectares de terres agricoles se retrouvent transformés sous l'impulsion d'une urbanisation galopante. 60 000 hectares, c'est-à-dire 6 fois la surface d'une ville comme Paris. Paradoxalement, alors que béton et infrastructures de transport ne cessent de prendre le pas sur les terres, c'est à ceux qui les cultivent qu'on demande en général le plus d'efforts à faire. Depuis la révolution agricole qui date de 10 000 ans, les hommes développent et pratiquent sans cesse de nouvelles techniques. Grâce à la science et à leur connaissance, les agriculteurs savent que la nature est une partition dans laquelle jouent tous les êtres vivants présents sur leur ferme. Il en va ainsi des vers de terre présents dans les sols de nos cultures. Ils sont indispensables pour la fragmentation puis le brassage des matières organiques décomposées par des milliers d'espèces de bactéries. C'est aussi le cas des haies le long des champs ou des vergers. Elles attirent les insectes pollinisateurs, les auxiliaires de culture et les oiseaux qui régulent naturellement la présence des parasites et des ravageurs. Les haies permettent également de protéger les parcelles du vent et facilitent leur irrigation tout en évitant l'érosion liée au ruissellement des eaux. Partout en France, les fermes multiplient les initiatives pour en replanter et laisser ainsi la nature travailler en paix. En résumé, biodiversité en milieu agricole rime avec nécessité mais aussi curiosité. Les agriculteurs n'en manquent pas, c'est la raison pour laquelle ils en font de plus en plus grand cas. Le mouvement est lancé et n'est pas prêt de s'arrêter. C'est une bonne nouvelle même si l'affaire est loin d'être simple et parfois coûteuse. Mais c'est, et ce sera, de plus en plus l'une des conditions sine qua non d'une récolte fructueuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur certaines initiatives menées pour préserver la biodiversité agricole. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.